Hello et bienvenue sur notre chaîne. Alors c'est Kitty qui vous parle et sachez que oui, sur ce podcast, on va vous parler du TDI, mais notre vision du TDI. Parce qu'on a été vraiment très stressés et on a un peu répondu à côté à certains moments, même si notre copine a essayé de nous aider. Et j'espère quand même que vous allez apprécier la vidéo. Sachez qu'on va aussi faire un autre podcast qui va normalement mieux répondre à ce qu'est un TDI, mais ça je l'enverrai la prochaine fois. Bisous et bon visionnage. Sur le streaming, sur le site de Radio Panique, sur le www.radiopanique.org. Et en studio, nous sommes rejoints par Louane, qui est venue nous présenter un petit projet, en tout cas une interview. Est-ce que tu veux annoncer déjà, nous dire bonjour? Déjà bonjour, cher auditeur. Et donc tu as préparé un montage. Ouais, c'est bien ça, c'est pour parler de TDI. Et j'avais invité une amie qui elle-même avait invité sa copine pour en parler. En plus, elle avait fait des études de psy, du coup ça aide un peu quand même pour mieux comprendre, etc. TDI, tu peux nous rappeler ce que ça veut dire exactement? C'est le trouble de dissociation de l'identité. Ok. Tu proposais qu'on l'écoute et puis qu'on en discute un petit peu après? Ouais. Super, on fait ça. Et c'est parti. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de Radio Panique, vous ne me connaissez sûrement pas, c'est normal car je suis nouvelle dans l'équipe. Je me présente, je m'appelle Lou et je suis étudiante en première année en cinéma d'animation à l'école recherche graphique ou l'air pour les connaisseurs. Je vais donc vous présenter sur Radio Panique l'émission où on parle de tout et de rien. Le but, comme vous l'aurez deviné, est de d'aborder n'importe quel thème, que ce soit important ou bien tranquille. Aujourd'hui, nous allons aborder le trouble de dissociation de l'identité, ou souvent appelé TDI. Pour cela, j'ai fait appel à mon ami Saturnin et de sa copine. Je vais donc les laisser se présenter avant, si ça ne leur dérange pas. Ok, alors du coup, je suis Saturnia, j'ai un système TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité. Et je suis venue ici pour répondre à des questions au niveau de ce trouble. Bonjour, moi je vais donner un pseudo, je m'appelle Nana. Et du coup, je suis la compagne de Saturnia. Voilà. Du coup, je vais vous poser des questions par rapport à une généralité, puis un peu plus personnelle, puis un peu plus niveau médical, etc. Du coup, commençons. Du coup, comment, pour vous, expliquez-vous le trouble dissociatif de l'identité? Tu veux dire la méthode sortie? Non, vas-y, toi, c'est toi qui Juste pour vous, c'est quoi le TDI, niveau médical ou peut-être niveau personnel? Vraiment votre point de vue. C'est en fait un trouble qui se fait pendant l'enfance. C'est lorsqu'on vit des traumatismes très forts, en fait, avant l'âge de 9 ans. J'étais addict. Ouais. En gros, un enfant, avant 8 ans, il n'a pas une personnalité qui est déjà prédéfinie. Donc il faut savoir que un enfant qui grandit sans trauma, par la suite aura du coup entre guillemets toutes ces personnalités qu'il a quand il est enfant, ça va s'assembler pour faire sa personnalité qui sera du coup sur tout au long de sa vie. Alors qu'un enfant qui subit des traumatismes avant un certain âge, donc 8-9 ans, toutes ses personnalités vont continuer, toutes ces identités vont continuer à être séparées et vont former leur identité. Et se développer vraiment tout seul. Voilà. C'est vraiment des parties qui sont dissociées de l'identité. Donc c'est un trouble qui est dû à des traumas, donc c'est pas un jeu, c'est pas amusant, on a pu entendre certaines personnes nous dire c'est cool, tu vis avec plusieurs identités, donc ils peuvent t'aider sur ton travail ou dans la vie quotidienne. Alors non, c'est pas si simple. On en passe avec des trous de mémoire,
comportements qu'on ne comprend pas trop, même son identité, c'est un peu compliqué à la comprendre. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des signes ou des symptômes qui est courant pour les personnes qui ont le TDI? Bah oui, du coup, c'est plutôt la mémoire. C'est pas une mémoire forcément où tu vas te dire ah oui, ça fait 1 mois plus tard. Ça peut arriver, bien évidemment, mais c'est vraiment des blackouts beaucoup plus fortes. Là, pour le remarquer au niveau symptômes, c'est plus des petites amnésies du style un jour où tu oublies ou alors il y a plein de choses qui se passent où tu es en train de manger un gerbet et tu te retrouves après dans ton lit à 19h. Ça peut arriver des sortes de distorsions du temps comme ça, où tu te dis mais je faisais quoi avant et tu n'as aucun souvenir de ce que tu faisais. Ça c'est une des symptômes où on peut diagnostiquer. Ensuite il y a aussi le fait qu'on puisse parfois, pas tout le monde, mais entendre les haltères nous parler, pas comme une conscience, pas comme une voix dans ta tête, et ni comme quelque chose qui te parle à l'extérieur, mais vraiment une autre voix qui te parle dans la tête, et essayant de soit te persécuter ou inversement. En parlant d'haltères, est-ce que tu pourrais développer un peu plus? Qu'est-ce que c'est quoi? Ou me donner un exemple ou quoi? Les haltères, c'est du coup l'identité dissociée de soi. Dans un système, du coup, il y a plein d'haltères et ça dépend de chaque personne. On peut avoir deux minimum et une infinité. On peut arriver jusqu'à 100 normalement en tant qu'haltère. Et un haltère, du coup, a sa propre personnalité, sa propre vision des choses et a même ses propres souvenirs, donc trauma aussi. Donc c'est vraiment une toute autre personne que celle que vous voyez au quotidien. Ok, je vois, c'est intéressant. Et étant donné que tu as beaucoup d'haltères, comment ça fonctionne la co-conscience ou le partage des souvenirs entre les haltères et toi? C'est vrai qu'on avait vraiment beaucoup de mal parce qu'on pouvait avoir vraiment des mois où on se souvenait de rien, donc on n'avait pas de mémoire commune à ce moment-là. Mais actuellement, on arrive de plus en plus à gérer la mémoire et à avoir une sorte de mémoire centrale pour se situer un peu plus dans le temps. Ça reste un peu compliqué, mais généralement ça va. Et on a notre copine aussi pour nous rappeler de certaines choses. Elle s'aide beaucoup aussi de journaux. Hein. Elle retranscrit, enfin chaque haltère retranscrit tout ce qu'il a effectué dans la journée dans un cahier. Donc ça aide aussi pour l'organisation. Ça va. Maintenant, passons aux questions un peu plus perso, si ça vous dérange pas évidemment. Du coup, Saturnia, quand as-tu commencé à remarquer des signes du TDI? J'avouerais que je l'ai remarqué depuis tout petite, mais c'est difficile à dire. On dit pas TDI. Pour nous, c'est pas forcément une force. C'est pas forcément quelque chose où on se dit ah ouais, on a plusieurs personnes dans la tête et voilà, on interagit à chaque fois. Étant petite, c'était juste, je parlais avec eux, je discutais, je pouvais même aller dans notre endroit intérieur pour nous réfugier et pouvoir discuter avec eux. Mais plus comme, je dirais pas des amis imaginaires, mais pour moi c'était un truc où je me disais, ok, je réagis comme ça parce que j'en ai besoin, j'ai beaucoup d'imagination et c'est tout. Mais j'ai vraiment remarqué qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait au quotidien, seulement à nos 18 ans, parce qu'on est parti d'un environnement toxique et que plein de choses sont revenues en tête, que ce soit des traumas ou alors d'autres situations. Donc du coup, ça nous a beaucoup révélé sur nous-mêmes. On a vu beaucoup de psychiatres et de psys et qui nous ont diagnostiqué du coup le TDI. Comment décrivez-vous la relation entre vos haltères? Au départ, c'était assez compliqué. On était tous dans notre coin, tous avoir une façon de penser différente, donc on ne s'appréciait pas tous en tout cas. Je sais que, étant petite, j'étais très proche de Laetitia, même qu'on était au départ en fusion et on s'est séparés sûrement à l'adolescence. Et en fait, oui, il y avait même une haltère qui, en fait, a un peu le visage de ma maman.
sans l'être totalement, qui racontait des histoires quand j'étais petite pour me rassurer quand j'arrivais pas à dormir, que j'avais des crises ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai des petits souvenirs comme ça. Clara, je l'apprécie beaucoup aussi, mais il y en a beaucoup d'autres alters où j'ai beaucoup de gêne quand ils viennent parce que ils réagissent soit comme des enfants, soit comme des fous et ne font pas attention au social et en fait on nous regarde vraiment bizarrement lorsqu'ils arrivent et j'arrive pas à gérer, j'aime pas trop quand ils arrivent en fait. Ils viennent. Donc ce n'est pas tout le temps en harmonie, que c'est pas vraiment la joie, genre oh, oh on est tous heureux, main de la main, oh, oh. Non, il faut voir ça comme une sorte de maison. Donc le corps de Saturnia, c'est une maison qui habite des ados, des enfants, des adultes. Ils s'entendent pas tous de la même manière. Ils ont chacun leur façon de voir la vie, de s'occuper, voilà. Donc, et en plus, dans ton cas, tu as du coup 12 alters qui sont assez, on va dire, variés. Mais après, il y a toujours des sortes de duos parfois. Oui, bien sûr. Il y a toujours des petits groupes qui se forment à certains moments, des groupes qui se séparent. Ça va. On n'est pas à plaindre, on va dire, par rapport à certains. Oui. Est-ce qu'il y a des difficultés ou plutôt tu rencontres des plus grandes difficultés que tu rencontres au quotidien? Est-ce que ça peut arriver ou pas? Pas si souvent que ça. En fait, si, assez souvent. En fait, même ma maman, elle a pris peur à certains moments parce que elle savait que j'étais très jouette, on était une personne en fait qui pouvait être sérieuse dans le travail et tout ça, mais qu'on a des parties assez enfantines. Et en fait, à un moment donné, on commence à grandir et elle se dit, mais elle change pas. Et il y a des trucs où elle reste vraiment enfant et elle se comporte vraiment comme mes élèves de 6 ans. Et en fait, elle se demandait si j'avais pas le syndrome de Peter Pan. En fait, je me suis posé même moi la question en me disant, mais est-ce que c'est possible? J'ai vu que le syndrome de Peter Pan, c'était pas vraiment quelque chose qui était diagnosticable, c'est même pas un syndrome qui est vraiment reconnu, c'est juste des personnes qui l'ont utilisé pour associer à une personne qui était enfantine, malgré son grand âge. Donc oui, je me rendais compte qu'à certains moments, j'avais beaucoup de mal dans le monde social, parce que plus je grandissais, plus en fait il y avait certains alters qui eux ne grandissaient pas. J'ai une qui s'appelle Kitty qui a 6 ans. 6 ans, elle se comporte à 6 ans dans un corps de 21. C'est vrai que c'est un peu louche. Et avec ses peluches, avec ses petites oreilles de chat, c'est pas très glorifiant, quoi. Donc il y a ça, aussi la mémoire qui est très handicapant. Mais il y a même mes parents pensaient à un moment donné que je me foutais d'eux et que c'était en fait carrément fait exprès que je me souvienne pas de certaines choses pour les déranger à eux. En fait, ils comprenaient tellement pas pourquoi c'était tellement régulier. Ils se disent mais c'est pas possible. Il y a 2 secondes, je t'ai dit ça et tu me dis totalement le contraire en disant mais non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. Et il y a plein de choses où en fait ils se disent mais ton ordinateur tu l'as utilisé il y a 2 secondes. Non, j'ai pas d'ordinateur. Et il y a plein de trucs en fait qui en fait il les rendait fous parce qu'il se dit non mais elle se fout de moi en fait, c'est pas possible. Plus Lucia qui du coup un alter qui est muette. Ouais. Donc elle ne peut pas parler, donc quand celle qui a entre guillemets le contrôle du corps, et elle n'arrive pas à parler. Donc elle fait des gestes et souvent on la juge quoi. Ouais. Parce que d'un coup tu parles et puis du coup elle arrive à un trigger. Donc un trigger c'est un événement qui rappelle un traumatisme. Voilà, qui rappelle. Donc ça peut être des triggers positifs et négatifs. Donc trigger négatif par exemple, on va te frapper, ça va te rappeler un souvenir et du coup un alter qui a ce souvenir va venir ou un autre qui veut protéger. Ou alors positif par exemple Kitty, ça va être les peluches, Toby qui est du coup une de ses peluches préférées. Et du coup Lucia, souvent son trigger c'est quand même quand tu dissocies fort. Oui, donc, ça c'est un des symptômes du TDI, la dissociation, la dépersonnalisation et la déréalisation. Et c'est des choses apparemment qu'on peut vivre tout à chacun, mais c'est beaucoup plus présent en fait dans le trouble dissociatif de l'identité parce que
t'as plus la perception du temps, tu dissocies beaucoup parce que du coup, même dans les switches, tu dissocies. Alors bien sûr qu'à un moment donné, il y aura des perceptions du monde qui sont un peu plus compliquées à cause de la dissociation. Il y a beaucoup de moments où en fait, je pars en fait un peu en arrière et je vois que le monde est assez flou. Et si je me concentre sur un truc, c'est très très net, mais trop lumineux. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas une perception réelle de la réalité et j'arrive pas à me concentrer dans ce genre de moment. Et la dépersonnalisation aussi, j'arrive pas à savoir si je suis vraiment dans un monde réel, si je suis dans un rêve aussi, de qui je suis, qu'est-ce que je fais. Il y a tellement de questions parce que tu es perdu en fait généralement la majorité du temps, quoi. Et même avec la dissociation, parfois je suis tellement en arrière que j'arrive même pas à lire parfois parce que je suis trop déconcentrée, pas assez dans le réel, pas assez ancrée que j'arrive pas à même lire, quoi. Ça m'a renseigné beaucoup de noms comme Kitty, Laetitia, comme Alter que tu as. Mais est-ce que ça peut arriver qu'il y a des switches, par exemple, tu es toi, puis ça peut passer à Kitty, puis à Laetitia, ou... Bref, est-ce que ça peut arriver qu'il y a des switches? Oui, du coup, oui, souvent, et même on peut même être à deux au front, donc du coup, lorsqu'on prend le contrôle du corps. Et oui, ça peut arriver parce qu'à certains moments, il y a des triggers, comme elle a expliqué, qui font venir un alter. Et parfois pas assez pour qu'ils prennent totalement le contrôle. Donc du coup, il y a toujours la personne qui était avant qui se retrouve en même temps avec elle. Et donc du coup, on est en dispute. C'est comme si on était dans un avion, on va dire, et qu'on contrôlait l'avion en fait, qui est le corps. Et voilà, et parfois ça peut arriver aussi qu'il y en a qui sont juste derrière, comme s'ils étaient des passagers de l'avion ou alors des passagers du véhicule. Et qui sont juste là pour observer ou alors donner une sorte d'influence en disant va par là. Et donc du coup, on peut, voilà. Les gestes sont parasités des fois, ou Oui. ta façon de parler est parasitée Par quelqu'un derrière. L'alter qui est derrière. Mhm. Du coup, aussi, à un moment, tu avais mentionné ta maman qui était perturbée au début, qui croyait que tu avais le syndrome du Peter Pan et que ta copine te soutenait. Mais comment tes proches, enfin d'autres proches, réagissent face à ça? J'en ai discuté avec ma soeur en premier. Et en fait, elle a pas trouvé ça dérangeant. Elle connaissait pas le trouble, mais pour elle, c'était évident, en fait, et elle a toujours réagi. Et comme c'est quelqu'un qui est très caméléon et qui s'adapte à chaque personne, avec moi, elle a toujours dû s'adapter par rapport à chaque alter. Et elle a vraiment dit que, étant petite, elle savait qui était là à peu près, sans savoir leur prénom, mais elle savait qu'avec cette personnalité-là, elle devait réagir comme ça. Avec cette identité-là, il fallait réagir de cette manière-là. Donc, inconsciemment, elle le savait. Et quand je lui ai dit, elle a très rapidement retenu les prénoms et directement, elle savait toutes nos mimiques. Elle nous avait déjà observés depuis longtemps. Elle savait très bien qui était qui. Et c'était impressionnant. Et ma maman avait le même genre de truc, mais elle a trop de mal encore à accepter, je pense, parce qu'elle veut pas trop en parler. Et mon frère qui n'est pas d'accord du tout, qui dit que c'est impossible que j'ai cette maladie mentale, on peut le dire. Enfin non, ce trouble, on va dire du coup. Et ben oui, en fait, mon frère ne veut pas l'admettre, pour lui c'est pas possible, et pourtant, il s'adapte quand même à chaque alter, sans le vouloir. Par exemple, avec Laetitia, il est beaucoup plus respectueux, très gentil, même marrant. Et en fait, avec moi, il est plutôt dans le mode, voilà, je m'en fous, tu dis n'importe quoi, je suis le grand frère, que ce n'est pas le grand frère. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Maintenant, on va passer à une question où vous pouvez répondre vous deux. C'est plus par rapport aux médias et à la société. Du coup, je pense que vous pouvez tous les deux répondre. Du coup, est-ce que vous pensez que le TDI est bien représenté dans les médias? Pourquoi? Ou sinon, expliquez quand même. Dans les films pitchés, Ouais, les films, et les séries. pour l'instant, on n'a pas vraiment vu encore de films ou de séries qui représentent bien le trouble, quoi. C'est vrai qu'ils le voient vraiment d'une façon fantastique, ou des personnes psychopathes qui vont finir par tuer quelqu'un.
On a regardé une série récemment parce qu'apparemment il y a une personne du trouble dissociatif de l'identité dedans qui s'appelle Ratched. oui, la série s'appelle Ratched. Et en fait, moi je pensais que ça allait être une bonne représentation. Ils ont dit les termes, ils ont dit les choses, donc c'était très bien expliqué. Et puis on voit qu'elle réagit mais exagérément, les voix ils sont exagérées, après c'est possible aussi. Hein, il y a Les des switches, ils sont genre trop impressionnants. C'est comme si elle s'éteignait et puis d'un coup un autre alter venait. Alors, il faut savoir que les switches, ça varie. C'est pas toujours pendant une journée, elle va vraiment switch. Non, ça varie. Par exemple, une semaine, elle va pas forcément switch. Donc, switch, c'est quand un autre alter prend le relais, en fait. Et du coup, ça varie. Il y a des fois où tu vas switch énormément et puis ça te crève dans la journée. Et allez, la semaine après, t'as aucun switch, entre guillemets. Oui, ça varie. C'est plus stable, ça dépend, mais c'est vrai Ça que varie. ça se voit pas forcément. Il y a des choses qui peuvent se voir, apparemment il y a même des systèmes où ils baillent, et en fait c'est généralement quand ils font des longs bâillements comme ça, c'est qu'ils dissocient, qu'ils switchent. Il y a d'autres alters, un système qui font où ça se voit un peu plus parce qu'ils dissocient un long moment avant qu'il y ait un switch. Nous par exemple, ça dépend si c'est un trigger très rapide. Alors du coup, on le voit pas forcément, il y a l'alter qui vient directement. Toi, tu switches surtout quand on te regarde pas. Oui, aussi. Parce que j'ai beau observer, mais t'as pas de gestes qui permettent de voir quand tu switches. Mais en fait, je Mais pense que c'est vraiment quand je te regarde pas que. Mais généralement, quand c'est moi qui est au front, je bloque souvent les haltères. Et quand je sens que c'est trop fort et qu'il veut vraiment switch, alors du coup, je bloque au maximum jusqu'à ce que les personnes me regardent. Et à ce moment-là, je laisse passer. Mais ça reste fatigant à faire. Mais il faut savoir que le TDI, c'est du masking. Donc ça veut dire que vous n'allez pas forcément le voir toujours. C'est, entre guillemets, passer incognito. Voilà. Alors, que direz-vous aux gens qui ont des idées fausses ou stigmatisantes sur le sujet? En fait, il faut se renseigner tout simplement. Il y a le DSM-5 qui explique très bien en rapide, si vous voulez vraiment des faits scientifiques, etc., où c'est plus clair et plus cadré. Sinon, il y a aussi des vidéos d'associations du trouble dissociatif qui sont très bien expliquées. Il y en a beaucoup de témoignages aussi. Et pendant tout un temps, il y a eu beaucoup de paroles là-dessus. Des articles scientifiques. Pitié, lisez les articles scientifiques et pas des articles que vous trouvez sur internet faits par Titouan. Oh, pitié. Et ne vous basez pas sur les films, surtout pas Split. Même si Split, je trouve qu'encore ça va sur certains trucs. C'est juste le fait que toi, tu es à la fin. Genre, c'est un peu. En fait, il faut mélanger Ratched et Split. Oui. Parce que les switches de Split, c'est un peu ça. Ouais. Par contre, tout ce qui est surnaturel et tout ça, il n'y a pas du tout. Hein. C'est pas un monstre. Hein. Les changements d'habits toutes les 5 secondes, ça non plus. Non. C'est pas trop possible dans la vie quotidienne. Je vais pas aller à l'école et je vais faire oh merde, il faut que je m'habille de cette manière ou de cette manière. Non, ça. Mais les termes, par exemple, scientifiques de Ratched sont intéressants. Oui, c'est ça. Mais On c'est parle juste. pas trop, mais c'est intéressant. Dans les films, on n'est pas des tueurs. C'est généralement. Il y a eu un tueur du TDI, je pense que c'était le seul, d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup en fait dans ce cas-là, mais en tout cas, généralement les personnes avec un trouble dissociatif de l'identité, ils font du mal à eux-mêmes, parce qu'il y a des alters persécuteurs, mais c'est des alters qui se persécutent sur le corps pour se venger du corps ou d'un alter qui ressemble au corps, mais généralement pas à l'extérieur, quoi. Oui, il peut avoir des paroles peut-être un peu blessantes ou quoi, dues à des traumas ou des réactions, mais pas de tuer. Ça, il faut avoir une pathologie en plus, quoi. Est-ce qu'il y a des initiatives ou des communautés qui aident les personnes avec un TDI à s'exprimer librement, tu vois? Il y a une chaîne YouTube qui est avec... vous marquez le TDI, mais je sais plus le nom. Et en fait, c'est avec des personnages en forme de loup, renard, et en fait... C'est des avatars pour être anonymes, mais ils expliquent extrêmement bien. Ils ont des sites complets sur le TDI super intéressants que j'ai même pu référencer à ma logopède à l'école qui a dit que c'était vraiment très bien expliqué pour les personnes qui ne s'y connaissaient vraiment pas.
avec tous les définitions de psychologiques, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Ils ont leur association aussi. Oui. Et de plus, ils ont fait une application qui, donc pour ceux qui ont le TDI et qui nous écoutent, ils ont une application qui permet justement de mettre ses switches, etc. Et par exemple, moi, quand je suis à l'école et que Saturnia elle est aussi en cours et qu'elle met par exemple Laetitia elle switch et Laetitia va se mettre sur l'appli et du coup je sais que actuellement c'est Laetitia qui a le entre guillemets contrôle du corps. Donc ça permet de voir les switch sans demander à chaque fois ah t'es qui. Oui, c'est sûr. Et Simply Plural, c'est vraiment c'est cette association-là qui l'a fait. Il y en a une autre, une association en France qui elle, peut même donner des cartes handicapées pour les personnes concernées. Et en fait, oui, un statut et tout, ils aident vraiment dans la société pour ceux qui ne savent pas travailler tellement c'est dur à gérer. Et il y a aussi une psy qui est intéressante aussi, qui fait des cercles de pardon, etc. Et qui elle, a tourné en Belgique. Donc voilà, je pense que c'est tout. Et dernière question, que conseillez-vous aux personnes qui pensent l'avoir ou qui doutent du TDI, etc. Des conseils vous pouvez? Alors déjà, ne vous auto-diagnostiquez pas, allez voir un spécialiste pour ça. Il y a malheureusement des psys qui sont pas très formés là-dessus, mais il y en a d'autres qui ont fait une formation et c'est top. Il n'y en a pas beaucoup. Mais allez surtout vous faire diagnostiquer, c'est vraiment important. L'autodiagnostic, c'est pas ouf. Oui, mais surtout que il y a vraiment des psychiatres qui sont dans les hôpitaux qui sont justement moins chers parce qu'ils font partie de l'hôpital, donc du coup remboursés par la mutuelle. Donc si c'est un problème d'argent, vous pouvez toujours aller là-bas. Le problème, c'est que c'est la désinformation. Beaucoup de psychologues en fait, ou de psychiatres ne sont pas forcément très au courant de tout ça. Il faut vraiment bien chercher. Et sinon, si vous avez des doutes et que vous voulez en parler avec votre spécialiste, vous pouvez toujours vous renseigner de votre côté, comme j'ai pu le faire aussi avant, avec des témoignages, avec les sensations de chaque personne, ce que toi tu ressens, ce que tu vois sur les témoignages, ou alors sur les faits scientifiques. Parce que les faits scientifiques, quand tu les lis, tu vas pas te dire directement « Ah, j'ai ça », parce que personnellement, je disais « Non, mais moi, j'ai pas de traumatisme, moi, j'ai pas de problème de mémoire », alors qu'on n'arrêtait pas de me dire aussi. Et en fait, j'étais tellement dans le déni que je disais « Mais non, c'est pas possible ». Et non, j'entends pas de voix, alors que si... Et ces personnes-là souffrent énormément du déni. C'est dur de se dire oui, j'ai vécu des traumas, oui, j'ai des identités dans ma tête, il y a des personnes qui vivent en moi. C'est assez compliqué et on peut voir comme ça du surnaturel, pardon. Mais non, ça existe, c'est réel, c'est comme ça. Le cerveau fait des choses parce que il est... pour un enfant, il était pratiquement en train de mourir dû à ses traumas et du coup, boum, le cerveau a fait en sorte de se sauver, entre guillemets. Du coup, voilà, merci à vous d'être là et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci de nous avoir écoutés, c'était l'émission où on parle de tout et de rien et au plaisir de vous retrouver sur Radio Panique. Bye bye. Vous écoutez Radio Panique sur radiopanique.org.